Tu me vaporiseras du poison à la gueule. Je resterai là sans broncher. Je reviendrai plus grand et plus fort. Si vous suivez ces 3 R, absolument rien ne pourra vous retenir. À commencer par la débrouillardise. Soyez débrouillard quand vous n'avez pas les ressources. Soyez implacable et obsédé sur votre putain d'objectif, sans ne laisser personne vous en détourner. Et soyez résilient dans les moments où les choses ne vont pas dans votre sens. Et donc je veux que vous vous fixiez des attentes plus élevées pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent. Et si vous faites ça, vous deviendrez l'avion de chasse que vous êtes censé être. Vous avez commencé la vie en tant qu'avion de chasse. Sauf que vous avez été stérilisé et maintenant vous êtes des avions d'épandage. C'est juste la vérité. Et personne ne vous le dira, mais moi je vous le dis. Ok, bonjour tout le monde. Très bien. Je n'ai que quelques minutes pour vous parler, donc je vais parler assez vite. Et je vous conseille d'être attentifs. Ceux d'entre vous là-haut, si vous pensez que vos échanges ne vont pas m'interrompre, vous avez tort. Alors s'il vous plaît, fermez-la et prêtez attention à ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, il y a 4 choses que je vais vous apprendre. Et ces 4 choses sont conçues pour vous aider à vous démarquer dans les affaires et dans la vie. Maintenant, ce que je vais vous apprendre n'est pas une suggestion, c'est une prescription pour le succès. Donc j'ai besoin que vous soyez très attentifs s'il vous plaît. Maintenant, je ne vais pas entrer dans mon histoire. Si vous voulez en apprendre plus sur moi, vous pouvez simplement taper mon nom sur internet. Et vous trouverez. Mais tout ce que vous devez comprendre pour aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 choses que je vais vous prescrire qui vont vous aider à vous démarquer dans les affaires et dans la vie. Parce que comment un étranger, provenant d'un pays comme l'Arménie, peut finir par atterrir ici aux États-Unis? Je ne parlais pas anglais, je ne comprenais pas la culture. Nous étions fauchés, nous étions pauvres et pourtant je suis devenu le rêve américain. Mais j'ai commencé en tant qu'immigrant. Et ce que je veux installer en vous, c'est l'avantage des immigrants, afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous voulez, peu importe l'état de l'économie, et ce même quand c'est l'hiver comme le dit Tony Robbins. Donc la prescription numéro 1 est la suivante. Vous avez besoin d'un but. Et je sais que vous entendez souvent ce genre de conseils, mais je vais vous donner un exemple de but. Le berger australien. Qui a un chien ici? Levez la main. Ok, donc si vous avez un chien, la plupart des chiens sont comme ça, mais le berger australien est principalement connu pour ça. Il a besoin d'un but cohérent pour rester heureux et en vie. Et si le berger australien n'a pas de but, il tombera en dépression, ressentira de l'anxiété et va commencer à devenir fou. Il va commencer à creuser des trous partout, en l'absence d'animaux à garder. Vous comprenez? Lorsqu'il n'a pas d'animaux à garder, ce chien entre en dépression commence à devenir fou et creuse des trous absolument partout. Et donc je suis curieux de savoir dans quel domaine de votre vie vous creusez des trous. Est-ce par l'alcool, les drogues, se lever en retard, regarder du porno? Je ne suis pas là pour vous juger, je suis juste là pour vous dire qu'il y a de fortes chances que vous manquiez de but dans votre vie. Maintenant peut-être que vous pensez, eh bien, attends une minute. Comment puis-je trouver mon but? J'ai raconté cette histoire exacte sur le berger australien à un jeune homme l'autre jour, et maintenant il va beaucoup mieux, mais alors comment trouver mon but? Eh bien j'ai une nouvelle pour vous, c'est que votre but n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu parce qu'un but se développe, et vous développez votre but en travaillant constamment sur les choses que vous aimez, jusqu'à ce que vous deveniez si bon que vous les adorez. Je suis devenu coach sportif parce que quand j'étais enfant et que j'étais gros, j'ai perdu du poids et j'ai décidé de devenir coach sportif pour aider une personne de plus. Et aujourd'hui, grâce à nos 750 camps d'entraînement physique dans le monde entier, j'ai aidé des millions de personnes à devenir meilleures. Je dirige une entreprise de 300 millions de dollars. Et si j'en suis arrivé là, c'est parce que tout ce que je voulais faire, c'était aider une personne de plus en tant que coach sportif. Puis j'ai ouvert 5 salles de sport. Puis je les ai agrandies. Puis j'ai créé une franchise. Donc j'ai juste entrepris ce que j'aimais en tant que coach sportif, et aujourd'hui je réalise mon rêve. J'impacte des vies. Donc n'allez pas chercher votre objectif, il n'est pas perdu. Commencez à le développer en faisant le travail que vous faites déjà, et en devenant bon à ce travail. Et puis ensuite le processus évoluera et vous découvrirez votre objectif. La deuxième prescription que je veux partager avec vous est vraiment simple. 3 R. Et j'ai besoin que vous vous engagiez à toujours vivre selon ces 3 R. Le premier de ces 3 R est la débrouillardise. Prenez ça en note. Et voici pourquoi je vous parle de débrouillardise. Dans la vie et dans les affaires, vous voulez toujours réaliser quelque chose. Il y a toujours un résultat que vous voulez atteindre. Que ce soit un mariage, que ce soit une famille, que ce soit des millions, que ce soit un impact. Mais devinez quoi? Il y aura toujours quelque chose pour vous empêcher d'y arriver. Quand moi et ma famille sommes arrivés dans ce pays, nous étions si pauvres que nous mangions dans les poubelles. Et on était contraints de se faire aider pour payer notre loyer. C'était un logement de la plus basse qualité possible. Et devinez ce qui se passe lorsque vous habitez dans ce type de logement. Vous attrapez des poux. C'était un logement tellement merdique que nous y attrapions des poux. J'avais 8 ans et j'avais des poux. Et nous ne pouvions pas nous permettre un bon traitement contre les poux, étant donné que chaque centime comptait dans la maison. Et à cause de ça, ma mère est devenue débrouillarde. Elle a obligé mon père à siphonner l'essence d'une voiture garée sur le parking et elle m'a lavé les cheveux avec de l'essence. Comme nous n'avions pas de ressources, nous sommes devenus débrouillards.
Il y a quelques semaines de ça, je parlais à quelqu'un et il m'a dit « Hey, je veux faire un site internet, je voudrais vendre des produits en ligne mais je n'ai pas l'argent pour embaucher un développeur web. Je n'ai pas vraiment d'argent à investir. Je n'ai pas assez d'argent pour payer un graphiste. » Et j'ai dû lui rappeler que WordPress est gratuit. PayPal est gratuit. Il peut facilement transformer un document Word en PDF gratuitement. Son iPhone est l'appareil qui pourrait lui permettre de faire la promotion de ses produits en ligne. Et donc quand vous n'avez pas les ressources, soyez débrouillard. Numéro 2. Vous devez être implacable dans la vie. Peu importe ce que vous voulez dans la vie, vous devez aller le chercher. Vous devez verrouiller votre obsession et chasser cette chose. Vous devez devenir un putain de maniaque du contrôle. Voyez-vous, je contrôle qui est-ce qui m'envoie des messages, à quoi ressemblent mes journées, qu'est-ce que je fais du matin au soir. Je sais pertinemment que mon téléphone ne va pas sonner en ce moment. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est éteint. Il est éteint. Vous êtes là avec toutes vos notifications activées. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez laisser quelqu'un vous distraire? Pendant que vous travaillez? Pendant que vous essayez de trouver et de développer votre objectif? Désactivez vos notifications. Si vous voulez voir ce qui se passe sur Instagram, allez sur Instagram. Mais ne vous laissez pas distraire, ok? Soyez implacable dans le résultat que vous poursuivez. Le troisième R est la résilience. Lorsque vous travaillez dans une entreprise ou dans la vie, les choses iront toujours mal. C'est la condition humaine. Mais vous devez faire preuve de résilience. Voyez, la plupart du temps, quand les gens sont dans la maison de quelqu'un pour une soirée, un repas, ils apportent une belle petite orchidée. Vous savez ce qu'est une orchidée? Eh bien voilà le truc. L'orchidée est une fleur très fragile. En fait, vous ne le savez sûrement pas, mais si vous plantez une orchidée à côté d'autres fleurs, elle mourra. Si le temps est trop humide, elle mourra. Arrosez-la trop et elle mourra. Pas assez, elle mourra. Mais à côté de ça, l'herbe du jardin, pas celle que vous fumez tous, mais l'herbe basique du jardin, est la plante la plus résiliente sur la face de la planète Terre. Voyez, l'orchidée est fragile, et la plupart des gens veulent être jolis et fragiles. Je ne veux pas ça. Je veux être foutrement résilient, tout comme l'herbe. Peut-être que t'arriveras à me battre, mais je reviendrai plus grand et plus fort. Quand tu me vaporiseras du poison à la gueule, je resterai là sans broncher. Je reviendrai plus grand et plus fort. Si vous suivez ces 3 R, absolument rien ne pourra vous retenir. À commencer par la débrouillardise. Soyez débrouillard quand vous n'avez pas les ressources. Soyez implacable et obsédé sur votre putain d'objectif, sans ne laisser personne vous en détourner. Et soyez résilient dans les moments où les choses ne vont pas dans votre sens. Prescription numéro 3. Et je ne suis même pas un prédicateur. La prescription numéro 3 est personnellement la prescription qui m'a permis de changer ma vie. J'avais l'habitude de me fier à de petites normes. Et donc la prescription numéro 3 consiste à vous fixer des normes d'attente plus élevées pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent. Vous voyez, j'ai grandi avec des parents étrangers. Et une fois que nous sommes arrivés en Amérique, tout ce que j'entendais c'était « Va faire ta vie fiston, mais sois prudent, ne prends pas de risques, fais attention à ça ». Et la vérité est que j'ai commencé à vivre ma vie dans un état d'esprit médiocre. Et c'est le cas de la plupart des gens. Nous sommes tous nés en étant des avions de chasse. Quand on est enfant, nous sommes curieux. On attrape tout ce qui nous entoure. Nous nous affirmons. Nous courons vers les choses. Et puis, soudainement, les parents, les enseignants, les tantes, les oncles, les gens dans nos vies commencent à nous imposer des attentes beaucoup plus basses. Sois prudent, fais attention, ne fais pas ça, tu pourrais te blesser. Ne prends pas de risques, vas-y doucement. Maintenant, vous n'irez jamais dire à votre enfant, qui a des enfants ici, levez la main. Personne avec des enfants n'ira jamais dire à son fils ou à sa fille « Je veux que tu grandisses et que tu deviennes un adulte moyen, que tu aies un travail moyen, une maison moyenne, un conjoint moyen, des enfants moyens, que tu gagnes moyennement de l'argent et que tu aies une santé moyenne. » Vous ne feriez jamais ça. Vous ne conseilleriez jamais à quelqu'un d'être moyen ou médiocre. Et donc je veux que vous vous fixiez des attentes plus élevées pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent. Et si vous faites ça, vous deviendrez l'avion de chasse que vous êtes censé être. Vous avez commencé la vie en tant qu'avion de chasse. Sauf que vous avez été stérilisé et maintenant vous êtes des avions d'épandage. C'est juste la vérité. Et personne ne vous le dira, mais moi je vous le dis. Mais maintenant, qu'est-ce que j'entends par des attentes plus élevées? Permettez-moi de vous donner un petit exemple, puisqu'il me reste que 5 minutes et 23 secondes. Lorsque ce soir vous programmerez votre alarme pour demain matin, je veux que vous teniez cette putain de promesse pour vous-même. Ed Mylett a déclaré que la façon dont vous construisez votre confiance est en respectant les promesses que vous vous faites à vous-même. Quand vous réglerez cette alarme ce soir pour demain matin, je veux que vous fassiez la promesse que vous vous comporterez en avion de chasse, et que vous n'appuierez pas sur ce putain de bouton snooze, parce que je vais vous dire un truc. Lorsque vous appuyez sur ce bouton snooze tous les matins, vous pensez « Oh, c'est pas trop grave, je peux bien dormir 10 minutes de plus ». Eh bien non, vous pouvez pas.
Parce que sinon vous choisissez consciemment de vous comporter en perdant, plutôt que de vous lever et dominer la vie, dominer votre business, réaliser votre objectif. Et la quatrième et dernière prescription que je vais vous donner aujourd'hui est la suivante. Quand nous grandissons, quand nous naissons, il y a ce livre. Et je crois qu'il y a des millions, en fait des milliards, de ces livres, avec nos noms dessus. Et maman et papa commencent à écrire dedans. Et les enseignants de votre école commencent à écrire dedans. Et bientôt ils commencent à créer le récit de nos vies. Et ce qui se passe, c'est que on oublie de reprendre le stylo. Les professeurs d'école, papa, maman, les cousins, les tantes, les oncles, les intimidateurs commencent à changer votre récit. Et à mettre des filtres sur vos yeux et vos oreilles, déterminant quoi voir et quoi entendre. Et donc vous commencez à vivre une vie stérile. Et mon conseil pour vous est le suivant. Vous n'avez que 100 ans à vivre si vous prenez soin de votre corps sur cette planète. Si vous prenez soin de votre corps, vous avez 100 ans à vivre. Et si vous voulez tirer le meilleur parti de ces 100 ans, et tirer le meilleur parti de cette économie, tirer le meilleur parti de ce pays, pouvoir servir, avoir un but, avoir un impact, et des revenus de fous furieux, alors vous avez besoin de reprendre ce stylo. Parce que vous ne réalisez juste pas, tout comme je ne le réalisais pas avant, à quel point le nombre de pages qui restent encore à rédiger dans ce livre est conséquent. Et vous n'avez pas à laisser votre conjoint ou vos parents, ou votre passé, dicter votre avenir. Vous comprenez ça? Reprenez ce putain de stylo et écrivez votre propre vie. Écrivez votre propre avenir. Parce qu'il y a encore beaucoup de pages vides pour arriver jusqu'à la fin de ce livre. Il reste beaucoup de pages. Et vous devez les remplir. Parce que si vous ne le faites pas, ce seront les autres qui le feront. Merci beaucoup.